et les frères gabonais qui jusqu'aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils font dans cette salle. Gabonais, chers compatriotes, d'entrée de jeu, je dirais que la visite de M. Moussa Adamo, ambassadeur personnel d'Ali Bongo Ondimba aux États-Unis, constitue une injure envers la population gabonaise. Cet homme, qu'à la tête du continent, a récemment décrit comme un des amis intimes d'Ali Bongo, donc un homme nommé à ce poste pour venir servir les intérêts personnels d'Ali Bongo aux USA. Et la manifestation la plus directe du mépris et l'arrogance de Bongo Ondimba à l'égard du peuple gabonais et partant des Gabonais des États-Unis. Dès sa prise de fonction, M. Moussa Adamo a entrepris dans une vidéo disponible sur Internet de diviser les Gabonais des États-Unis. Il a ainsi montré une préférence pour l'équipe des pédégistes dont il s'entoure, tout en intimidant les autres Gabonais qu'il a menacés de représailles diverses, parce que ces Gabonais n'acceptent pas le mensonge du régime en place. Parce qu'il a manqué au devoir de neutralité qui veut que, en tant qu'ambassadeur, il serve en toute équité. Parle fort, un homme parle fort, ça c'est quoi? Parle tous fort. les Gabonais des États-Unis et non seulement ceux qui sont inféodés au régime des Bongo Ondimba. Monsieur l'ambassadeur Adamo Moussa a trahi le Gabon et le peuple gabonais. C'est ça. La plateforme citoyenne ne peut cautionner un tel abus de pouvoir. Parle plus fort que ça. Elle ne peut cautionner l'arbitraire et la nature parcellaire avec laquelle M. Moussa Adamo utilise le pouvoir de l'État pour brimer les responsables et les opposants gabonais des États-Unis et les priver des pouvoirs qui leur reviennent de droit. Nous savons, par exemple, qu'il a fait enfermer le pauvre Gabonais nommé Léon Bam, qui est maintenant en prison depuis 3 mois aux États-Unis. Où est l'assistance donc de la justice que M. l'ambassadeur avait promis à tous les Gabonais? Est-ce parce que M. Léon Bam est opposant et qu'il ne mérite pas l'assistance que l'ambassadeur a promis aux Gabonais? La communauté gabonaise d'Atlanta, par la voix de la plateforme citoyenne, dit donc à M. Moussa Adamo qu'il n'est pas le bienvenu. Les Gabonais d'Atlanta savent très bien qu'il vient pour se livrer à un achat de conscience inacceptable. Une manie antidémocratique qui est devenue la tradition quadragénaire du régime des Bongo Ondimba. Organiser un tel dîner de gala à Atlanta est, à ce titre, un acte de mépris qui vise à corrompre les Gabonais pour le simple prix d'un morceau de steak saignant. Et ceci est indigne. Cet argent du Gabon qu'on gaspille et qu'on dilapide dans les dîners de gala aurait pu pourtant sauver la vie d'un Gabonais malade qui meurt probablement en ce moment dans un hôpital du Gabon pour cause d'absence de médicaments. Il est impensable que les Gabonais, conscients du désastre politique et économique qui frappe le Gabon depuis 44 ans, soient sous la dictature des Bongo Ondimba, acceptent de telles hésitations. Nous, Gabonais d'Atlanta, membres de la plateforme citoyenne, pensons que manger dans un tel dîner de gala est comme manger la chair d'un bébé qui meurt dans un hôpital pour faute de soins médicaux. Manger dans un tel dîner de gala est comme pousser des familles gabonaises à chercher la nourriture dans les poubelles de Ndoubé parce qu'on leur a tout volé. Manger dans un tel dîner de gala est comme réduire nos enfants, nos femmes et nos filles à la prostitution parce qu'ils n'ont rien pour nourrir leurs enfants. En gros, accepter ce type d'invitation est un crime contre le Gabon et les Gabonais. C'est un acte de complicité dans le pillage du Gabon. À chaque fois que les Gabonais acceptent ce genre d'invitation, ils vendent leur famille et leur pays au Bongo, même que ce sont les Bongo qui sont responsables des grands désordres qui gangrènent actuellement le Gabon et qui portent les germes de la destruction de notre pays dont les richesses et les aspirations ont été confisquées par un seul clan, une même famille. Nous sommes tous exilés dans les pays comme les États-Unis à cause des Bongo Ondimba.
accepté cette invitation. Et c'est comme si nous remercions le régime en place de nous avoir volé, d'avoir pillé le Gabon et réduit le Gabon dans la misère inacceptable. L'heure est donc venue pour une nouvelle conscience citoyenne au Gabon. Chaque Gabonais et chaque Gabonaise se doit désormais d'affirmer une conscience citoyenne qui soit conforme à la défense non seulement de ses droits, mais aussi de ses devoirs et responsabilités des citoyens et des citoyennes vis-à-vis de son pays. Voilà pourquoi je lance dès aujourd'hui un appel citoyen au peuple gabonais. Cet appel veut dire quoi? Tout simplement que quand on est citoyen, on ne laisse personne vous ravir vos libertés. Quand on est citoyen, on ne laisse personne vous voler vos richesses. Quand on est citoyen, on ne laisse personne brimer vos enfants. Quand on est citoyen, on ne laisse personne vous ravir votre dignité. Le moment est venu de faire nôtre les principes de la déclaration d'indépendance américaine, principes qui entérinent le droit des peuples de se débarrasser de leurs dictateurs par tous les moyens. Nous appelons donc tous les Gabonais à rejoindre l'idéal de libération nationale que caressent les Gabonais des États-Unis et à travailler avec nous en vue de la réalisation de cet objectif citoyen commun. Cet idéal commence aujourd'hui par notre refus de cautionner cette invitation, cette visite de M. Adamou Moussa. Nous ne nous laisserons plus humilier. Nous ne vendrons pas le Gabon au Congo par un seul morceau de viande saignante et quelques frites dans un dîner que nous voyons comme un bal de vampires danser sur la tombe du peuple gabonais. Vive le Gabon, vive la République.